Certains influenceurs nous prennent vraiment pour des moutons. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Les gars, je ne savais pas quelle vidéo tourner aujourd'hui. Et en fait, l'idée initiale, c'est... Il y avait une vidéo, mais je l'ai gardée pour une collab pour le mois prochain. J'avais une autre idée de vidéo qui était de faire le classement des palettes à 9 fards de Colourpop. Mais à chaque fois que je veux faire cette vidéo, ils en sortent une nouvelle. Donc cette vidéo n'existera peut-être jamais. Mais j'avais vu aussi cette idée passer. Alors sur la chaîne de Emily Noël, j'ai vu. Et sur la chaîne de Kelly Grouch. Je mettais ça dans la barre d'infos. Si ça vous tente d'aller regarder et que vous prenez l'anglais ou ça vous tente de pratiquer votre anglais, vous pouvez le faire. Ça s'appelle Hot Takes, c'est-à-dire qu'on vous demande votre avis sur la beauté et le monde de la beauté, YouTube et tout ça. Et puis bah, on en discute, on fait des débats, je lis vos commentaires et j'essaye qu'on se pose des questions au sujet de YouTube et tout ça. Donc si ça vous dit de papoter, prends un café, parce que j'imagine que c'est samedi, avec un peu de chance tu travailles pas. Si c'est le cas, je te souhaite bon courage. Mais en plus de ça, cette vidéo, t'as pas besoin de me regarder, tu peux juste l'écouter aussi. Donc si tu fais ton ménage ou... Ouais, bref, je vais vous partager vos opinions à ce sujet. Et j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est vraiment cool. Tout ce qui est violet ici, c'est vos opinions. Avant que je commence à regarder dedans, la plus grosse opinion que vous avez, c'est il y a trop de sorties make-up. Je vous entends, mais d'un autre côté, j'ai envie un petit peu qu'on discute et qu'on réfléchisse aussi à ce commentaire, dans le sens où il y a trop de sorties make-up, mais vous n'êtes pas obligé. Je sais que vous êtes passionné et que je suis passionnée et que personnellement, moi je suis excitée quand une marque dit je vais sortir un nouveau truc et tout. Qui nous font des petits sneak peeks et puis ils sortent. Bon, je parle pas des marques comme Colourpop ou Makeup Revolution qui sortent tout le temps des choses. Je parle... Parce que ça, oui, je comprends que ce soit dur à suivre. Même moi, j'ai de la misère, hein, pour te dire. Mais je suis quand même très contente et en fait, juste parlant de Colourpop, c'est ma marque préférée. Donc, je sais que une semaine sur deux ou quasiment toutes les semaines, il y aura une nouveauté et moi, personnellement, j'ai hâte. Et personnellement, je trouve que ça ne s'en va pas en s'améliorant, mais il y a des trucs, bon. Je suis collectionneuse et c'est clair que bon, ça me tente d'essayer les nouveautés. Je connais la qualité, je connais la marque, je connais beaucoup de choses sur cette marque-là. Et pour moi, c'est une marque un peu passion, une marque un peu passion. Mais je dirais les autres, par exemple... je sais pas, Fenty Beauty ou Anastasia Beverly Hills qui me vient en premier parce que j'aime voir une vidéo de Lauren May Beauty, je mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi, très pertinente sur le fait où elle disait est-ce que vous trouvez que la Norvina volume 1 est sortie beaucoup trop tôt par rapport à la volume 2 et qu'il y a eu trop de sorties au cours d'une année. Elle a fait un espèce de calendrier qui montrait quand est-ce qu'il y a eu des sorties. C'est sûr que quand on se focus sur une seule grande marque, enfin une marque qu'on aime, moi je parle par rapport à sa vidéo, elle disait que elle mettait des étoiles à tous les jours où il y avait eu une sortie et quand on compte bien, il y a genre 2 sorties par mois. C'est juste que la marque fait mousser la chose, c'est normal, c'est une marque et vous avez l'impression d'être matraqué tout le temps. Et j'imagine que c'est la même chose avec toutes les autres marques. Fenty Beauty sort pas énormément de produits dans l'année. Ils en sortent genre une collection par saison, puis quelques produits par-ci par-là. C'est pas... C'est juste que le hype autour, tout ce que le brand fait, les événements, le PR, et du coup vous entendez tout le temps parler et vous avez l'impression qu'il y a trop de trucs en même temps. Oui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup plus de marques qu'il y avait avant, mais premièrement c'est pas des impôts, vous n'êtes pas obligé. Deuxièmement, visez ce qui vous plaît vraiment et attendez les soldes, attendez de vous faire une opinion.
C'est dur de pas être impulsif, je conçois totalement. C'est dur de pas être impulsif. Mais il y a des gens qui réfléchissent à leurs achats et il y a des gens impulsifs. Voilà. Moi j'aimerais bien me situer entre les deux. Pour certains produits j'aime bien attendre pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Par exemple un achat de Nona. Et il y a certains produits comme Colourpop où je vais me jeter sur la nouveauté si je peux le jour de la sortie. Parce que ça me fait plaisir. Et que c'est la marque pour laquelle je n'attends pas. Sauf les produits teintes parce que je sais pas, j'en ai d'autres et j'en ai pas besoin. Mais bon, en ce qui concerne donc les trop de sorties, un autre conseil que je peux vous donner aussi, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos des gens, vous n'êtes pas obligé de regarder le unboxing, vous n'êtes pas obligé de vous abonner au feed des marques qui vous martèlent tout le temps de leurs produits parce que vous faites face à la publicité. Choisissez les gens que vous supportez, choisissez par rapport à vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui vous enchante? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et non pas ce qui vous donne, ce qui vous fait vous sentir pauvre ou pas à la mode, pas trendy, pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous fait sentir négatif, vous pouvez enlever ça de votre feed, vous n'êtes pas obligé de regarder ça du tout. Et puis si il y a des influenceurs que vous trouvez qui parle trop de produits, trop tout le temps et tout ça, moi je parle de beaucoup de produits et c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne et je conçois qu'on aime bien savoir avant d'acheter qu'est-ce que vaut le produit. Après c'est une opinion parmi tant d'autres. Je vous dirais, regardez les vidéos sur un produit qui vous tente. Admettons la palette Norvina volume 1, la palette vous intéresse, regardez les vidéos qui vous intéressent, qui font la revue de cette palette. Les autres, ce serait peut-être par curiosité, est-ce que ça va... Moi, personnellement, est-ce que ça va me convaincre de l'acheter ou pas? C'est sûr que si je regarde une vidéo de Marion Caméléon, je vais vouloir tout acheter parce qu'elle a le talent qui va avec les palettes. Donc, il faut que je me mette ça en tête aussi. Et elle en sort beaucoup de PR aussi, et ce qui est normal puisqu'elle a énormément de talent. Bref. Donc, en ce qui concerne les sorties, ça ne fait aucun sens, ça fait 10 minutes que je parle, ça ne fait aucun sens. En ce qui concerne les nouvelles sorties qui sont trop redondantes, focussez-vous sur ce dont vous avez peut-être besoin. C'est périmé ça. Ce que vous avez vraiment envie, les marques que vous avez envie d'encourager. Et si vraiment vous vous sentez saoulé et que vous en voyez trop, regardez juste pas. Regardez juste pas, attendez la revue, attendez une vidéo surprise un jour à un moment donné. Ces produits ne s'en iront pas après la première semaine. Il y a les produits de Noël de l'année dernière qui sont encore sur la majorité des sites. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous ruer pour l'achat d'un produit. Vous pouvez y réfléchir aussi. Et je pense que dans cette société où on veut inclure tout le monde, les compagnies aussi veulent inclure tout le monde. C'est-à-dire si tu aimes plus les couleurs, si tu aimes plus le neutre, si tu aimes plus le mat, si tu aimes plus le métallique, si tu aimes plus collaborer avec une drag queen, si tu aimes plus collaborer avec une personne de couleur, si tu aimes plus, je sais pas, encourager un brand cruelty free, vegan ou... ils vous offrent juste des options. Et je pense que c'est à vous de choisir ce que vous voulez encourager à la fin. C'est votre argent et vous décidez de faire ce que vous voulez avec. Si vous êtes martelé par la pub une dernière fois, arrêtez de regarder ces marques et ces chaînes qui vous matraquent de produits tout le temps, de nouvelles choses. Parce que vous avez sûrement ce qu'il vous faut à la maison et si vous n'avez pas ce qu'il vous faut et que vous avez un besoin particulier, vous savez pointer ce qui vous manque chez vous. Voilà. Next! L'inquiétude devant la société de la consommation et surconsommation qui gagne la beauté. Encore une fois, si vous... Oui, vous pouvez vous inquiéter pour les autres, mais vous n'êtes pas responsable de la consommation des autres. J'essaye de faire des vidéos avec des anciens produits et vous remarquerez que c'est pas les vidéos qui sont le plus populaires. Moi, j'aime énormément regarder les vidéos avec des vieux produits. J'aime énormément passer un moment avec la personne. En général, c'est ce que je recherche. Et me dire, ah tiens, c'est vrai, j'avais ce rouge à lèvres de MAC dans mes affaires, il était cool et tout. Aller chercher, fouiller un petit peu, me débarrasser des choses que finalement j'ai acheté par impulsion et j'aurais vraiment pas dû. C'est à vous
de vous inquiéter de votre consommation. Je sais que la surconsommation des autres c'est important aussi, mais vous pouvez pas aller chez les gens et leur dire arrête d'acheter. C'est pas possible, c'est juste pas possible, mais je comprends que ce soit un problème. Certains influenceurs nous prennent vraiment pour des moutons. Les influenceurs, ils sont là pour vous montrer ce que vous demandez aussi des fois, donc je sais pas qui vous suivez. Moi j'ai arrêté de suivre tous les gens qui font trop de choses pas transparentes. Si vous suivez, vous continuez à suivre des gens qui vous font sentir comme des moutons, arrêtez de les suivre, arrêtez juste de les suivre. Et suivez des gens qui vous font sentir bien et que vous êtes heureux de retrouver. Si vous vous sentez comme un mouton quand vous regardez un influenceur, c'est juste... Vous avez le pouvoir sur votre compte Instagram. Vous n'êtes vraiment pas obligé de regarder ces influenceurs-là. Les nouveautés make-up enlèvent l'envie d'acheter. Achetez juste pas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du tout. Vraiment pas. Faites avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de suivre la tendance non plus. Si vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous êtes là pour passer un bon moment, c'est peut-être vos intérêts aussi qui changent à un moment donné et c'est pas grave non plus. Là, c'est vraiment pas grave. On nous pousse à la surconsommation presque sans aucune conscience écologique. Oui. et c'est dur de faire la part des choses et à un moment donné, Elodie de Elodie Moitou le disait vraiment bien, elle dit j'essaie de faire ma part sur des choses mais j'arrive pas à faire ma part sur toutes les choses, c'est à dire qu'à un moment donné elle va utiliser un produit avec une bonne compo puis elle va vous en faire elle va vous dire que c'est bien et tout, puis à un moment donné elle va utiliser peut-être je sais pas du Maybelline, je dis ça au hasard, Maybelline ou Make-up Revolution ou quoi, puis et là les gens vont leur venir après et vont dire mais c'est parce que tu penses pas à la cruauté envers les animaux, tu penses pas à la planète, c'est un truc en plastique, nanani nanana. À un moment donné, je pense qu'on peut jamais avoir tout bon. Si on fait un truc d'un sens, les gens vont dire oui mais tu parles pas de marque drugstore. Et là, marque drugstore, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas cruelty free et il y a beaucoup de produits qui ne sont pas... Je sais que c'est un choix à faire, mais on essaye de répondre à tout le monde en tant qu'influenceur ou youtubeur ou créateur de contenu, on essaye de répondre à la majorité de vos demandes. Et c'est dur de retrouver le juste milieu, donc c'est pas facile. C'est pas facile. On essaye de faire chacun notre part. Je pense que si vous faites chacun un petit bout, c'est déjà très bien. Mais on peut pas blâmer... Je pense qu'on peut pas blâmer les autres pour leurs propres actions. Tout le monde est responsable de ses propres actions. Donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu sketch de me faire critiquer parce que j'utilise des trucs en plastique ou parce que j'utilise du coton ou parce que j'utilise des lingettes. De l'autre côté, vous savez pas que je recycle ou que je fais du compost ou quoi, et je ne le dis pas, mais c'est dur d'être 100% parfait et j'admire les gens qui le sont, mais je le suis absolument pas, tout comme le disait Elodie. Donc oui, surconsommation sans environnement, c'est quelque chose qui est réel. Je trouve malheureusement qu'on se cantonne à trop de standards de beauté. J'ai trouvé aussi que beaucoup de gens se ressemblaient. Pas juste par le physique, il doit y avoir une tendance, quelque chose. Beaucoup de gens finissaient par physiquement se ressembler. C'est trop bizarre, non? Les gars et les filles. L'autre fois, j'ai montré une photo de M. Mitchell, Thomas Albert et je sais plus quoi, machin Cole. Et j'ai demandé à Mathieu, je trouve pas qu'ils se ressemblent. Il me fait ah putain, c'est pas 3 fois la même personne? Non, c'est 3 personnes différentes. Et les filles, c'est la même chose, tout le monde se ressemble. Oui, on se cantonne à des standards de beauté. Il n'en tient qu'à nous de rester unique et de le laisser voir. Et vous n'êtes pas obligé de suivre vos clones non plus. Donc c'est malheureux que tout le monde veuille ressembler à un seul modèle, qui est le modèle de l'hourglass, comment on dit ça? Mais j'imagine que c'est un fait de société et que c'est déjà arrivé avant aussi, donc je pense pas que nous sommes de mauvaises personnes si on ressemble pas à ces gens-là non plus. Donc restez unique, tout ce que je peux vous dire. Surfait, superficiel, addictif pour cible parfois trop jeune, mais belle rencontre virtuelle. J'ai du mal moi à me projeter dans la génération après, genre
à savoir à quel âge ça commence le make-up. Moi j'ai commencé à 12 ans, je me serais même maquillée avant. J'étais pas en moyen d'acheter mon make-up. Qui est-ce qui achète le make-up de nos jours aux enfants? Est-ce qu'ils travaillent? Parce que si c'est vos parents qui achètent, ils sont responsables aussi. Donc si les jeunes vous demandent d'acheter du make-up et que vous voulez pas qu'ils achètent du make-up, ben donnez-leur juste pas d'argent. S'ils travaillent, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Si chacun consomme et vote avec ses dollars. J'aime que Beauty Bay développe sa marque. Ah, du positif. Oui, alors Beauty Bay, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. J'ai commandé la palette M. Michel, je l'ai reçue, elle est très jolie. J'ai pas mis mes doigts dedans, mais elle est très belle. Et j'ai aussi commandé les petits glitter machin là. Très cool. Et là j'ai vu qu'ils allaient faire des eyeliners. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et j'aime bien cette marque. Ça a l'air bien sympa. J'ai vraiment... Je pense que c'est quelque chose à surveiller. J'aime pas quand YouTube se transforme en téléachat, ça me déprime. Comme je disais, c'est à toi de choisir ce que tu regardes. Si tu trouves que la personne qui te parle, te vend un truc et que t'es pas à l'aise avec ça, tu peux ne pas regarder cette vidéo. J'aime la créativité que le maquillage permet d'exprimer. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes là pour créer. Est-ce que vous êtes une... Quand j'étais à l'école de make-up, mon professeur, qui travaille chez Makeup Forever, qui est, je pense, le professeur des gens de formation dans Makeup Forever national. National et international? International aussi je pense. M'avait dit il y a deux types de personnes, il y a deux types de make-up artistes. Il y a les make-up artistes qui vont acheter le moins de produits possible pour en faire le plus possible et garder le plus de sous dans leur poche. Et il y a les gens qui aiment se maquiller, les make-up artistes, je dis ça, les gens qui aiment les maquillages enthousiastes, qui vont acheter du make-up et qui sont des gens de produits. Personnellement, je suis quelqu'un de produit. J'aime savoir les nouvelles technologies, les nouvelles couleurs, les nouveaux combos. Moi, je suis une personne de couleurs, de produits. J'aime énormément ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça et c'est correct aussi. Et je pense que la créativité, c'est méga important. Si tu es une personne qui te maquille avec un seul fard à paupières et qui a 40 palettes différentes, peut-être regarder tes standards. Si ça te fait plaisir de les voir, tes palettes, et te dire un jour je vais essayer, tu peux aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je trouve que la créativité c'est quelque chose de super important dans le monde du make-up. Surtout plus les produits sortent, plus il faut savoir quoi en faire, j'ai l'impression. Pour moi la créativité c'est important, essayer de nouvelles choses c'est important, et le fait aussi que Euphoria, la série, vient d'arriver et qu'elle intègre des paillettes, je trouve que ça donne un nouveau vent un nouveau souffle au make-up et c'est super cool. Ça c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Quand on a commencé à faire des cut crease avec le correcteur, ça aussi c'était nouveau et c'était super cool. Les halo eye, ça aussi c'était nouveau, c'était cool. Les eyeliners graphiques, ça aussi c'est cool. Et essayer de travailler tout ça, peu importe avec ce qu'on a à la maison, je trouve ça génial et je trouve que pour ça, le monde de la beauté et le monde de YouTube, c'est super intéressant, c'est super important aussi. Mais comme je vous dis, il y a deux styles de personnes. Une personne qui aime les produits et une personne qui aime créer avec ce qu'elle a. Moi, je suis une personne qui met les deux, comme ça je suis pauvre toute l'année. Dernière chose, quelqu'un m'a dit au sujet de Sananas et sa collection qui est partie en ligne, qui est arrivée en ligne et qui s'est sold out en quelques heures, minutes, je sais pas, et qui est une édition limitée et qui ne reviendra pas, ça saoule. Est-ce que c'est vraiment vrai, ça reviendra pas? Parce que moi personnellement, vous savez que je ne crois pas aux éditions limitées qui ne reviennent pas. Dans mon cœur et dans mon esprit marketing, je prévois qu'elle va dire: ah, j'ai demandé à Sephora s'ils pouvaient refaire un lancement en ligne parce que vous étiez plein à pas avoir pu avoir accès aux produits, nanana. Surtout que le PR est arrivé après la sortie en ligne. J'ai l'impression que j'ai vu les vidéos après que les produits soient sortis. Donc les gens avaient déjà acheté mais n'avaient pas encore vu les revues sur YouTube. Et que je me dis que peut-être qu'ils vont faire une nouvelle vague de sorties
après que le PR soit arrivé. Ce qui serait logique marketingment parlant. Dites-moi si j'ai faux ou pas. Je sais que ça va sortir aussi dans quelques magasins. Personnellement, moi, c'est pas une collection qui m'intéresse. Et en plus de ça, nous ne l'avons pas au Canada. Donc, comme ça règle le problème. Mais, oui, ça saoule les sorties limitées qui se vendent en quelques minutes. Mais ne sois pas si sûr que ça reviendra pas. C'est le mot de la fin. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie qu'on rediscute de plein d'autres affaires, tu me le dis dans les commentaires. Et on pourrait refaire ça de temps en temps, histoire de nous remettre un petit peu à jour et nous dire, bon bah c'est quoi qui se passe en ce moment, est-ce que je me sens encore oppressée, est-ce que je me sens encore matraquée de sorties ou quoi. Parce que si vous savez qu'une marque, vous verrez qu'il n'y avait pas tant de sorties. Si vous suivez toutes les marques, oui, il y a beaucoup de sorties, oui, j'avoue. Mais bon, bref, nous, la période des fêtes, c'est pas la bonne période pour en parler de toute façon. Mais si ça t'intéresse et que tu veux qu'on fasse ce genre de débat, je t'invite à cliquer ici, sur mon visage. Et puis, si ça te tente de regarder une autre vidéo, il y en a une ici qui arrive, qui était là. Je vais être là demain. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.